Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans La Voix libre qui accueille aujourd'hui, je vous le rappelle, deux sénateurs de Seine-Maritime. Didier Marie, sénateur socialiste et ancien président du Conseil général de Seine-Maritime. Et puis face à vous, Madame Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste et présidente du groupe centriste au sein du Conseil régional. Alors, on a parlé des régions, on a parlé des réunifications de régions, on a parlé de la réorganisation des départements dans la première partie de cette émission, ainsi que des communes. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, pour la deuxième partie de cette émission, un peu sur le cœur de cible en ce qui concerne les élections municipales. Alors, votre sentiment, Monsieur Marie, est-ce que vous êtes... Alors vous, on dit souvent d'ailleurs que le département, vous avez présidé, je le rappelle, c'est l'instance qui a au-dessus des communes et un peu intermédiaire avec le Sénat, où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous les sentez bien, ces élections municipales, au niveau de la participation, au niveau, j'allais dire, des programmes qui sont proposés et d'une manière générale du débat qui a lieu en ce moment? Bon, quand on regarde les études d'opinion, on constate que c'est l'élection, avec celle du président de la République, à laquelle les Français sont le plus attachés. Généralement, les habitants des villes ont confiance dans leur maire et s'intéressent à la gestion municipale, à ce qui est fait en proximité pour eux, pour leur famille. Donc oui, je pense qu'il y aura une participation significative. En même temps, le contexte général étant ce qu'il est, peut-être cette participation sera moindre. Et de toute façon, pour toutes les élections, et moi c'est mon cheval de bataille, mon principal adversaire c'est l'abstention. Il faut que les gens expriment leur point de vue, et donc il faut les convaincre de venir voter. Bien évidemment, je préfère qu'ils votent pour mes amis que pour mes adversaires, mais là c'est à chacun de faire la démonstration du bien fondé de ses propositions. Donc se présente-t-elle bien? Moi je ne suis pas augure, donc je ne lis pas dans les entrailles de quoi que ce soit. Par contre, ce que je constate, c'est que les maires de gauche dans ce département ont tous un bon bilan. C'est pas suffisant pour gagner une élection, mais c'est déjà un bon point de départ, et que les projets que nous portons en matière de solidarité, en matière de développement des services publics, en matière d'éducation, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir, en matière de développement culturel, d'attractivité, sont en général des projets porteurs et qui sont reconnus comme tels par les électrices et les électeurs de nos différentes villes. Madame Morin-Desailly, votre point de vue? Pardonnez-moi, je parlais un peu trivialement. Est-ce qu'il y a des villes à gagner? Parce que, bien sûr, on parle des programmes. On dit parfois d'ailleurs qu'il y a une prime au sortant. Et c'est vrai que vous avez nettement remporté les élections municipales, vous, la gauche en général, le PS en particulier en 2008. Mais il y a aussi un esprit de revanche avec d'autres programmes. Et j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit Il y a des villes à Marie. gagner, au rang desquelles Rouen, Dieppe, Mont-Saint-Aignan, j'en cite quelques-unes. Ce que je voulais dire, oui, parce que les divisions, elles peuvent être présentées comme voilà, le premier tour est fait pour concourir, non pas en rivalité, mais en une concurrence pour se rassembler au deuxième tour. Je rappelle que les forces de gauche partent également chacune de leur côté. C'est un peu une particularité, vous avez raison de le dire, à droite comme à gauche, il y a pas mal de divisions malgré tout. Et c'est vrai que parfois il y a des rassemblements de listes un peu tardifs. Alors je vais terminer mon propos. Oui, je vous en prie. Ces élections municipales, elles sont importantes. Je rejoins mon collègue sénateur. Ce sont les élections les plus importantes, en tout cas celles qui intéressent le plus nos concitoyens. Et ce sont des élections pour lesquelles ils se déplacent le plus facilement. Je crois qu'il va falloir aussi que nous luttions contre l'abstention, mais contre la montée des extrêmes, parce que dans un contexte de crise économique prolongée, dans un contexte où les Français ont l'impression qu'on ne les entend pas, la tentation du vote de rejet est toujours extrêmement présente. Donc je pense que ça aussi, c'est un élément et un enjeu important pour cette élection. Je crois aussi qu'il va falloir sensibiliser nos concitoyens que pour la première fois, ils vont voter pour deux listes lors de ces élections. Ils vont voter pour leur conseil municipal, mais ils vont voter aussi pour les élus qu'ils vont envoyer à l'intercommunalité. Ça
prolonge le débat que nous avons eu tout à l'heure, qui veut dire que le rôle de l'intercommunalité va bien sûr être renforcé. Donc il y aura au moins une plus grande transparence. On saura quel élu ira siéger et défendre les intérêts de la ville au sein de l'intercommunalité. Une avancée voulue par la gauche. Comment ? Une avancée voulue par la gauche et que vous saluez. Je qui vous en remercie. Qui est voulu par l'ensemble des groupes au Sénat, puisque c'est au Sénat que nous avons aussi voté le fléchage. Je tiens quand même à le rappeler. Autre nouveauté, pour les plus petites communes, ce sont des scrutins de liste à partir de 1000 habitants qui vont être proposés à leurs concitoyens. Donc c'est peut-être une gymnastique intellectuelle un petit peu ça déstabilise nouvelle. dans certaines campagnes. Voilà, les gens aiment bien faire leur liste. Y compris Ouais. pour les élus qui craignent d'ailleurs que les listes du coup se politisent. Parce que vous savez, dans les campagnes, c'est souvent un regroupement de bonne volonté autour d'un projet au service directement des habitants, qui est plutôt la tradition. Donc on voit à quel point les élus sont préoccupés aussi de cette question. Ça fait beaucoup de changements de mode de scrutin en peu de temps, et les électeurs devront être aussi correctement informés de ces sujets. Est-ce que c'est une élection purement politique, ces élections municipales ? Parce que je sais que du côté de la gauche, vous allez répondre, Monsieur Marie, on a plutôt tendance à entendre vos amis dire non, c'est vraiment une élection locale, c'est le plus important. À droite, peut-être pas autant au centre, on entend dire non, c'est une élection nationale, c'est M. Copé d'ailleurs qui le dit. Ça sera politique parce que les Français en ont marre. J'évoquais les questions de fiscalité en début d'émission. Il y a quelques jours, il y avait une enquête dans Le Monde qui montrait que la préoccupation majeure des Français, c'était d'abord l'emploi, le chômage, la crise qui perdure. Deuxièmement, la fiscalité. Ils n'en peuvent plus. Et ça va être un sujet de campagne essentiel. D'accord. Oui, je voudrais revenir sur la question de l'évolution des modes de scrutin. On a parlé tout à l'heure du changement pour les départements. On parle là du changement pour les communes. Tout cela va se traduire quand même par une avancée extraordinaire, et j'imagine que vous la saluez, c'est celle de la parité, car nous allons avoir beaucoup plus de femmes investies dans la vie publique. Au département, il y aura parité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et dans toutes les communes jusqu'à 1000 habitants, eh bien, il y aura aussi parité, la même parité d'ailleurs, qui devrait intervenir au niveau des intercommunalités. Donc ça, c'est une avancée démocratique considérable. Ensuite, sur le fond, les communes ont un rôle moteur à jouer. Elles s'occupent de la vie quotidienne des gens. Elles le font très souvent avec beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, le fait intercommunal est devenu incontournable. Les électrices et les électeurs vont pouvoir donner leur sentiment sur qui doit piloter l'intercommunalité. Et je crois que cette élection, effectivement, est reconnue pour son importance. Alors après, sur l'analyse, sur l'abstention, nous sommes d'accord, et sur la lutte contre l'extrême droite, je pense que nous pouvons aussi nous rejoindre. Il y a à faire. Il y a quand même des cas difficiles. Par exemple, on a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, puisqu'on a consacré une émission à ce dossier. On avait parlé des métropoles et des rythmes scolaires. Oui. Est-ce que les passions se sont un petit peu apaisées ? Parce que ça a été quand même un petit peu difficile dans les villes gérées par la droite comme par les villes gérées par la gauche. Là-dessus, je crois, en tout cas c'est ma conception du rôle d'élu et de responsable public, il faut privilégier l'intérêt général. Nous avons en France une grande difficulté avec le temps passé à l'école le plus court et la semaine la plus longue. Le gouvernement a décidé de revenir là-dessus et de réorganiser les rythmes scolaires. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'intérêt de l'enfant et donc l'allongement de l'amélioration, je veux dire, du rythme Vous êtes enseignants tous les deux, la semaine. Pour nos téléspectateurs. Et donc, après que ce soit plus ou moins facile à mettre en place, on peut le comprendre. Ceci étant, il y a eu une année d'expérimentation. En Seine-Maritime, 77 communes l'ont tenté. Dans la mienne, c'est pas beaucoup. Ils sont en cours. C'est pas dans fini la mienne, l'année. ça représente 26% du total des élèves énorme. du département. C'est pas énorme. Il y a eu un peu d'attentisme. Il y a un accompagnement financier de l'État qui d'ailleurs va être pérennisé. Aujourd'hui, le bilan qu'on peut en faire, en tout cas en Seine-Maritime, et je sais qu'il y a une mission d'évaluation qui est lancée au Sénat, on verra les conclusions qu'elle en tirera, mais aujourd'hui en Seine-Maritime, là où ça a été expérimenté, c'est efficace et ça fonctionne bien. Alors bien évidemment, au début, il y a toujours un peu d'inquiétude et quelques difficultés d'ajustement, mais
Aujourd'hui, ça fonctionne. Moi, je me demande dans quel monde ou quel département vit Monsieur Marie. En Seine-Maritime, et je suis Parce élu à Elbeuf, que, où ça marche bien. Pour être très régulièrement sur le terrain, et il n'y a pas un jour sans que je sois en lien avec un maire de ce département, et je croise mes expériences avec mes collègues de l'ensemble des départements de la France, sans que cette question des rythmes scolaires pose problème. Oui, mais la question de fond, Madame Morin-Desailly, est-ce que c'est utile ou non pour les enfants? Aménager ou réfléchir à l'évolution de l'aménagement du temps scolaire est important, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Je suis pour parce que j'ai participé avec Luc Châtel à la conférence nationale préparatoire sur les rythmes scolaires. Mais attention, nous avions dit, nous étions 3 sénateurs de 3 groupes politiques différents, nous avions tous dit à l'unanimité, attention, concertation, expérimentation pleine et entière. Vous nous dites qu'il va y avoir une année d'expérimentation. Ça y est, non, parce que nous, on l'expérimente depuis un an dans 77 communes de Seine-Maritime. Expérimenter veut dire évaluer. Or, on ne va pas attendre que l'année soit terminée pour pouvoir dresser le bilan, capitaliser sur les expériences positives, ajuster, adapter, corriger s'il y a besoin. On applique déjà la réforme pour tout le monde pour 2014, pour la rentrée 2014. Donc on n'aura pas terminé. Nous avions demandé lors de la loi de refondation de l'école, justement cette année pleine et entière d'expérimentation. Vincent Payon n'a rien voulu entendre. Demandez aux maires s'ils ont les moyens. Vous parlez de fonds pérennisés. La réforme coûte beaucoup plus cher que le fonds simple d'amorçage. Et les enseignants, comme les parents, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits de l'absence de concertation et l'absence de pragmatisme qu'il y a eu pour la mise en place de cette réforme. L'enfant n'est pas un cobaye. Non, mais l'enfant doit être au centre de nos préoccupations. Oui, mais c'est pas un cobaye. Je pense que le générique est parti. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, merci d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons du petit coup de blues que certains élus ressentent et à l'occasion de ces élections municipales, parfois ne se représentent pas. Merci de votre attention. À très bientôt.